Allô! Tricoter serré, épisode 2. Moi, c'est Marina. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Marina Thibault Viola, et Ravelry, Marina Thibault. Et moi, c'est Geneviève. Vous pouvez me trouver sur Instagram, geneviève.versapin. Versapin, c'était pris. Ah, ben là, voyons. Et Ravelry Versapin. Et je fais la promesse solennelle que d'ici le prochain podcast, 2 choses se passeront. J'aurai mis à jour ma page Ravelry, qui compte à peu près 3 projets. Tu le fais quand tu veux. Mais c'est une promesse solennelle entre vous et moi. On se regarde dans les yeux. Et que j'aurai... Ah, ça va être difficile. Non, ça va être fait. Que j'aurai créé mon blog, versapin.com, qui attend, il est en construction. Ça sera fait. Je suis Je suis sûre que tout le monde est plus patient envers toi que moi envers moi. Probablement. Fait que, Probablement. mettez donc pas de pression. Un peu quand même. On est content. Oui. Heureuse d'être content. Non, mais il faut qu'on s'en parle. C'était tellement le fun, l'accueil qu'on a reçu. C'est surprenant. Mais non, mais... Est-ce qu'on fait ça, on lance ça, puis Mais non, c'était... Écoute... Tu penses que ta mère t'écoute? C'est ça que t'avais dit, toi, dans le podcast. Si t'es chanceux. Mais là, il y a comme presque 500 abonnés sur YouTube. Mais tu sais, on fait ça pour le partage de notre hobby. Oui, puis on a eu plein de beaux commentaires. Ouais. Dont un commentaire qui est revenu souvent, c'est qu'on intègre plus de couture dans le podcast. Fallait nous le dire une fois. On aurait eu besoin de un On commentaire. écoute bien les consignes en général. Ouais, on a écouté. Donc, on va faire une partie. On va commencer tricot. Après ça, on va faire couture. Puis je pense que je vais essayer de me rappeler de mettre les timestamps, les temps en dessous. Les temps, Les timestamps. Yeah! C'est parti! Moi, je note tout, pas parce que je suis... c'est quoi, c'est pouf souffle? Oui, moi je suis un peu pas. Mais moi, plus parce que je suis mommy brain. Est-ce que les poufs-souffles, on note plus? Ça, Je sais pas, c'est comme plus brainy. Non, c'est les sardines. Ah, sardine, tu vois. Mais moi, de toute façon, je suis serpenteur. Et tu t'en fous de toutes les autres maisons. Oui. Guilty! Quoi, c'est dans Family Guy, ça? Je sais pas. Ok, bon. Family Guy, c'était comme ma vie quand j'étudiais aux États-Unis. Oh, pour vrai? Mais j'étais coloc avec 2 gars. Fait que... Ouais, Ça, puis The Office. c'est vrai, mes frères aussi, c'était hyper comme les gars. Ouais. C'est drôle pendant le temps. Bon, oui. On aime mieux les podcasts tricot. Maintenant. Je pense que, écoute, les deux, on a vraiment une grosse journée. Fait que ça risque d'être un peu guéri. Moi, je suis Ben là, il faut. aujourd'hui. Là. C'est pas trop sérieux, notre affaire. Non. Si c'est trop. Tu sais, c'est pas un doctorat en tricot qu'on fait. je me suis demandé si ça se fait-tu. Parce que j'en voudrais un. Moi aussi, j'ai comme imaginé ce que ce serait. Mais il y a quand même beaucoup de notions. Ouais, il y a beaucoup de notions. Puis, Beaucoup de traditions. Oui. C'est sûr que quelqu'un peut faire un doctorat là-dessus. Genre Ça, en fashion, ça. là. Oui, ben ça existe. Tu sais, il y a même en féminisme, en études des genres, là, il y a comme des codes jadis qui étaient faits à l'intérieur des tricots. Ouais. Amélie de la Société Textile me parlait de ça, puis j'avais le goût de lire là-dessus. Parce que moi, je fais mon doctorat en la musique chez les femmes du dernier siècle. Fait que là, ça serait comme de marier mes deux passions. Est-ce que vous en savez plus sur le coding dans les tricots? Avez-vous de la littérature à nous suggérer? Parce que moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il paraît, il y a un... Ben, attends, je veux pas dire n'importe quoi. Ouais. Il y a un magasin de livres féministes dans Hochelaga. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Je sais plus. Puis, à ce qu'il paraît, ils ont une section tricot. Pour vrai? Mais c'est normalement intéressant. Prochaine fois, peut-être on en saura plus. Oui, on va Parce qu'on n'a pas assez de choses à faire, hein? Tu sais, on s'en rajoute, là. Breakdown. Ah! Mais en fait, moi, c'est une période hyper occupée au travail, puis je réalise que je deviens pas moins efficace en tricot. C'est sûr que si j'avais 0 temps, ça... Mais ça veut dire que quand j'arrive chez nous, je tricote. C'est comme... C'est de santé mentale. Ah ouais. 101. Ouais, fait que j'ai pas mal de projets terminés, dont un que je pensais jamais que j'allais avoir fini ça maintenant. Je pense que je sais c'est lequel que tu parles. Non, mon Dieu, c'est ridicule. J'ai vécu l'ampleur du moine. Quand il est tombé de mes aiguilles, j'ai fait... Ben là, pour vrai, je comprenais pas ça. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ok. Beaucoup de neige, beaucoup de chaleur.
Oui, moi j'ai apporté tout dans mon sac à dos parce En que autobus. oui, parce que ma voiture est une montagne de neige, puis j'ose pas m'y attaquer. Faut pas t'y attaquer, faut que tu te récoltes. Ben, ça. Fait que, priorité. Je risquerais de me faire mal aux épaules. Non, non. Ok, est-ce qu'on y va avec les objets finis? Oui. Je pense que on en... Il y a des éléphants. Il y a des... Oui. Salut. Tout en feuille. Ok. Ben, moi, j'ai à la fois fait mon premier test-knit et à la fois fait mon premier jacquard. C'est fou, t'es On tellement... coche. Ouais, coche. On coche. Puis, mon premier patron de Camille Descoteaux, la première fois que je tricotais la laine d'Emilia Philomène. Donc, Ça, c'est un monde de première. ben oui, au début, c'est tout le temps ça. Oui, ben, Après, je vais devenir blasée, puis... pas en tout. Mais non. Fait que je vais vous le montrer juste comme Oui! ça. Oh, il est tellement magnifique! J'ai vraiment fait cette danse quand je l'ai fini, en plus, là. Tu m'as envoyé ça, c'est drôle. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, je vous l'ai déjà dit, je vous avais présenté les laines la dernière fois. Délicatesse, c'est la couleur principale, dans la base Eddie. Puis, ça, c'est bouteille à la mer. C'est tellement une de mes couleurs préférées. Qu'est-ce que j'aime, c'est que des fois, le contact, c'était vraiment faible. Puis, tu sais, des fois, même la... Je vais vous montrer un petit peu plus proche, là. Tu sais, c'était presque pas indestructible. Indiscernable? Ouais, ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est... J'ai fait exprès de pas changer d'aiguille pour avoir mes manches un petit peu plus serrées parce que j'avais vu que mon échantillon il était un petit peu plus serré en jacquard. Fait que j'aime ça d'avoir des... des manches, la tension s'est resserrée parce que j'ai pas changé. Ouais, j'ai pas changé d'aiguille. Mais le patron recommande pas de changer d'aiguille, mais quand j'ai vu que mon échantillon c'était... C'est moi qui t'avais recommandé parce que souvent en jacquard on se met à tricoter plus serré. Mais c'était en faisant l'échantillon que j'ai fait comme aïeul, tu sais, en comptant mes nombres de mailles, là, j'aurais pas pu, tu sais, même le corps, là, je suis allée une demi-pointe plus haut. Ok. 1,5. Okay. Puis les mailles sont vraiment restées pareilles, là. Ok. D'une grandeur à l'autre. Je te suis. Je suis tellement fatiguée. Ça je leur parle aussi, vous me suivez? Vous le suivez. Salut Geneviève. Mais de toute façon, on va pas s'éterniser là-dessus. Ouais. Fait que je suis vraiment contente. C'était vu que je tricote loose. Ouais. J'étais sur le gauge au début. Puis là, le plus que ça allait, le plus que mon tricot devient lourd, le plus que ma tension devient lousse. Fait que ça, je vais essayer de garder un œil là-dessus. Ouais, faut juste garder ça en tête. Hein. Ouais. Même je suis comme tentée de, au fur et à mesure, de switcher pour des plus petites. Mais non, je pense que c'est mieux comme... La première fois que tu vas faire un tricot comme ça, tu vas faire... Ouais, mais finalement, il va me faire. Tu sais, parce que là, c'est ça, je gère comme 2 allaitements, puis à chaque fois que je me mesure, tu sais, c'est comme une mesure plus petite. Là. Tu sais, quand je commence mon chandail, tu sais, je fais la bonne grandeur, mais là, 5 semaines plus tard, il y a comme 1 centimètre de moins, fait que... Ça va être à gérer ça les prochains mois. C'est sûr que ma fille elle a 4 mois, fait que mon corps est encore en train de reprendre sa forme. J'ai enfin vu la photo parce que tu me disais c'était non pas la forme que j'ai obtenue, c'était non pas comme la photo du patron, le modèle de Camille. J'ai vu la photo puis j'ai dit ah ok c'est ça qu'elle voulait, c'est vraiment le crop puis plus. Mais oui, moi ça me fait penser à un chandail comme celui d'Andrea Murray. Oui. Ouais. Ben aussi oui, le chiffre nouveau qu'elle a sorti. Ouais. Puis le Nurtured aussi, qui est la même forme. Non, mais Nurtured, il est plus ample, il est plus boxy. Là. Mais j'adore ce que tu as obtenu comme forme. Ben, c'était un peu accidentel, mais en même temps, c'est le médium. Puis peut-être qu'il faut que je commence à tricoter du small. Je pense que si j'avais fait le small, ça aurait vraiment plus ressemblé sur la photo. Mais de toute façon, c'est ce qui est cool du tricot. C'est qu'on part avec un patron, puis... il y a quand même des produits finis extrêmement contrastants. Oui. Fait que déjà sur sa page de projet Ravelry, il y en a 6 listés. Ah oui. Fait que je vous invite là à aller voir ça. Ouais, tout à fait. Premier projet fini. Mais bravo! C'est le premier chandail pour toi? Non, pour le même. Ah, on l'a porté. C'est vraiment fatigué. Ok, Geneviève, parle-moi de ton cardigan. Oui. Votre éléphant dans la pièce. C'est mon cardigan auto de Paul pour le TV. On va encore parler d'elle, mais on va essayer de se calmer. Faire une journée, puis je vais mettre un petit peu. Je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer juste le bas parce que j'ai fait la version arrondi. Arrondi, oui, avec un arrondi différent dans le dos.
Puis je me demandais, tu sais, pour un cardigan, j'étais hésitante, mais finalement, je voulais le faire juste pour que ça fasse différent, pour voir ça, puis mais j'adore ça. C'est comme... C'est vraiment beau. Moi, quand je l'ai essayé Fibration, ben, c'était la version chandail, là. Ouais. Mais je trouvais tellement qu'il était fait pour moi. Oui, ben il était tellement beau. D'y faire un prix. Oui. Mais ça marche pas bien. Non, faut que tu le tricotes toi-même. Oui, c'est ça qui est le fun. Ça fait partie, oui. Mais Pour avoir la le vidéo fini, qui est vraiment fun. c'est tellement le fun, là. Ça s'est fait hyper rapidement, là, parce que j'étais super motivée. Puis après ça, même le jersey, dans le fond, tu tricotes, je vous flash. J'ai fait quelque chose de comique. J'ai pris le billet de cette robe-là, parce que c'était tellement deux projets que je vivais. Oui, que je vivais en même temps. Je sais pas nécessairement que je vais toujours les porter ensemble, mais j'y vivais ensemble. Ok, je fais ça. En tout cas. Puis de l'autre côté, faut que je le fasse. Je me stoule. Tu sais, j'aurais pu le garder fermé, faut pas le dire. Mais... Non, on est transparente. Je me stoule. Faut que je le fasse. Ce n'est pas un gremlin, c'est une bébé. Tellement cute. Fait que dans le fond, c'est comme le Weekender, c'est tricoté à l'endroit, mais sur l'envers. Puis c'est tellement intelligent comment Paul a fait ça. Pour vrai, il y a plein de petits détails, puis il y a plein de... ici, ça, tu sais, ça se voit pas... C'est pour toi, t'es content, t'as des détails dans ton chandail, tu vois les petites textures. Puis ça fait quelque chose à faire dans une manche. Ça fait quelque chose, t'es rendu. En tout cas. Puis le fait qu'il y ait du jacquard ici dans la manche, ça resserre un petit peu le poignet, puis on est... En tout cas, ça fait comme un effet brioche, j'adore ça. Oui, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai un... Tu sais, faut continuer à s'améliorer en tricot. Fait qu'un petit défi que je vais avoir, c'est juste d'arriver, quand je suis en Magic Loop, en jacquard, le lien entre les deux, d'arriver que ma tension reste pareille. Mais souvent, après ça, je vais aller le rattraper derrière, comme avec une mitaine Harry Potter. J'avais fait ça aussi, là, je vais tirer un peu les fils derrière. Pour ça, c'est-tu ton début de rang qui fait ça? Oui, ben c'est en haut du switch sur Magic Loop. J'ai de la misère dans le switch à mais tu switches toujours au même endroit? Parce que moi, des fois, j'avais ri. Ok. Ah, j'avoue. Ben, je sais pas si ça... En tout cas. Tu sais, je le fais pas au même endroit pour que ce soit apparent, mais what do I know? Ben, c'est le fun aussi d'avoir des trucs que tu vas améliorer de fois en fois, qui sont pas parfaits tout de suite, mais que tu découvres des trucs pour que ça devienne mieux. C'est sûr qu'un truc, éventuellement, c'est des aiguilles 9 mm ou 12... pas 9 mm, 9 pouces. Ou 12 pouces pour... pour tes bas? Ouais. J'en ai acheté pour faire le no frills, pour faire les manches, je pense que c'est un 3.5 ou un 3.75. Non, pas pour le no frills, pour... Quelque chose. Je sais plus ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelque chose pour faire... On a acheté beaucoup de choses, mais... Mon but était de faire une manche de chandail sur les aiguilles 9 mm pour voir si j'aimais ça. Puis bon, avec le col-châle ici qui tient... au chaud. Bah, je vais peut-être l'enlever éventuellement parce qu'il fait pas froid chez vous. Puis la laine, parlons de la laine, 3 secondes. Donc c'est la taiga de Bleu Poussière. C'est juste magnifique faire du jacquard avec ça. Là. Tu sens, il y a quasiment un aspect traditionnel parce que tu sens que quand j'ai fait le stick, il n'y a rien ça bouge pas d'un poil. Il n'y a aucune inquiétude. C'est pour ça que je peux laisser ça loose sans... Commando. Mon stick commando. Sans inquiétude parce que ça bouge pas du tout. J'ai juste fait une couture. C'était mon premier stick, fait que honnêtement j'ai passé 3 fois dedans là, parce que j'étais inquiète. T'as pas ton petit vidéo Insta? Oui. Allez le voir, c'est cute. C'était fun. J'adore regarder les gens sticker. C'est comme une nouvelle mode là, que les gens ils aiment ça regarder les gens se péter les. Que je veux pas entendre parler de ça. Mais là ils en parlent à médium large, fait que là c'est dur de pas m'entendre parler. J'ai éteint la radio. Mais moi, j'ai pas cette passion-là de regarder ces vidéos-là, mais j'ai la passion de regarder des sticks. Fait que c'est peut-être l'équivalent tricot. C'est pas mal moins dégueulasse. T'entends le bruit de la laine. Oui. Je sais pas si j'avais mis le son dans la vidéo, mais ça fait. En tout cas, ça fait ça. Je m'en souviens. Mais c'est pli. C'était satisfaisant. Bref, j'ai on a d'autres projets finis, d'ailleurs avec la taïga. Oui, on le fait. On le flash en même temps? On flash. I'm fine drive! Et là, on va avoir vraiment chaud. Attends, comment tu le mets, toi? Moi, j'ai pas encore réfléchi à comment je le mettais. Tu le fais bien, ça? Moi, c'est rendu un automatisme parce que je le mets à tous les jours depuis un mois. Ben, depuis que j'avais fini. La dernière fois que je vous l'avais montré, il me restait le bind-off qui prend quand même 1 heure. Non. En ce moment, je fais de la fièvre. Ouais, enlève-moi ça, là. Faut pas te faire hospitaliser pour ça. Ok. Fait que moi, c'est dans la couleur érable, qui était
un one-off, là. Un one-off, mais elle a fait une story là-dessus, je me demande si ça va revenir. Mais probablement. Ouais, c'est trop beau. Mais j'ai vu que c'était peut-être dans ta base qu'il y en avait d'autres. Aéré. Pas dans la taïga. Ouais. Mais bref, tu sais, on voit déjà que le mien commence à avoir un peu d'amour, là. Puis Mais je l'aime encore plus. Puis d'ailleurs, tu sais, on avait parlé du blocage de ce char-là. Moi, j'ai bloqué les alvéoles, tu sais, avec une épingle sur 3 alvéoles. Puis parce que je voulais qu'il reste voluptueux. Puis c'est vraiment ça que j'ai comme effet, là. Puis tu sais, l'air passe pas là, entre les petits alvéoles, là. C'est vraiment comme plus serré. Ouais. Puis, en tout cas, c'est sûr qu'elle a demandé un blocage Andrea Murray. C'est le Winter Honey, on l'a peut-être même pas dit. Je pense qu'on est un peu scatterbrain aujourd'hui. Là. Mais c'est encore plus le fun pour vous, j'imagine. Suivez-nous dans notre élan. Tu sais, c'est un char. C'est un char. C'est le Winter Honey. Andrea Andrea Murray. Laine, Taiga, bleu poussière. Bleu poussière. Tout va bien. Shani, on t'aime. Ok. Fait que C'est oui, vraiment. Fait que moi, je pense que j'ai terminé de parler de ça. Moi, j'ai aussi en Taiga de bleu poussière. Le coloris, c'est Magie et Merveille. Puis je l'adore. Et moi, j'ai fait, contrairement à toi, Le blocage agressif. J'ai fait le blocage agressif, puis bon, ça donne un petit genre que... Dentelle, presque. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est raisonnable. C'est pas... au début, il était vraiment pointu. Ouais. Puis j'avais hâte qu'il se calme, puis là, il s'est calmé. Puis, Mais oui, le plus que tu vas le porter, il va... c'est tellement magnifique. Donc, c'est un genre de... C'est un beige, comme je le disais la dernière fois, avec... des fois, il y a des petits reflets mauve, quasiment. Ouais, on les voit bien. Puis, ça a quasiment fait un fade, parce que j'avais un échou qui était beaucoup plus pâle, qui était en haut. Cool. C'est vraiment Donc, beau. mais Wow! C'est beau l'effet fade. c'est magnifique. Il bloquait sur mon tapis. Puis, T'avais hâte de le mettre, hein? mon Dieu. Et puis en plus, c'est comme le bon moment de l'année d'avoir ça. Mais en fait, c'est ça. Je le tricotais, puis j'avais tellement froid. C'était horrible. En tout cas, tous les jours, il faisait froid. En plus, toi, tu laisses ta fenêtre ouverte. Mais c'est parce que j'ai pas le contrôle sur le chauffage, puis... Mais j'aime ça aussi avoir froid. Ouais. Fait que j'aime ça avoir 4 chandails puis des bottes de laine, fait que j'ai toujours un courant d'air chez nous. Mais moi, je me sens pas bien si je suis en camisole en plein hiver chez nous. Exactement. Il y a quelque chose qui marche pas. Non, parce que tu as envie de... C'est comme trop d'abondance de chauffage, là. C'est Ouais, voyons, là. exact. Ça marche Non, pas. non, tu te sens surchauffé. Moi, Ouais. en plus, le chauffage électrique, ça me... Je sais pas. Mais si, c'est tough à contrôler parce que c'est à l'eau. Oui. Fait que, on n'a pas encore vraiment réussi. Mais quand on est proche du calorifère, tu sais, c'est vraiment chaud. Mais là, tu t'éloignes puis c'est Ouais. plus gérable, mais là, on a chaud. Je vais finir le podcast, puis... Parce que le calorifère, c'est la fenêtre aussi. Oui, c'est la lumière et la chaleur. Parce qu'on n'est pas si tôt dans la journée, on a essayé, mais on a nos horaires. Nos horaires. Tu fais les coches, on est vraiment organisés. Moi, je coche. C'est ma partie préférée de ma journée. Donc, vraiment contente. Mais ça n'a pas rapport que je l'ai fini si rapidement. Là. C'est clairement... T'avais hâte de le mettre. Clairement, j'avais hâte de le mettre. Clairement, c'était une période stressante où le tricot était mon refuge. Puis... Alors, en tout cas, mais vraiment contente. Parce que je pensais pas le porter cet hiver. Je pensais que ça allait être pour l'hiver prochain. Puis je vais montrer que j'ai un projet qui va aller avec. Mais parce que en tout cas, ça me prend quelque chose qui matche avec. Ça change ma palette de couleurs. Mais mon manteau c'est un vert olive. Fait que ça va super bien ensemble. Oui. Très heureux. C'est très très beau. Mais là, je vais le lancer parce qu'il est trop chaud. Bye! Moi, je n'ai plus de projet fini tricot. Ok. Moi, j'en ai un. Ça a l'air d'un demi-objet, mais c'est parce que je sais pas comment j'ai réussi dans le transfert à en oublier un. Mais j'ai un bas. Mais j'en ai deux. Non, j'ai 2 bas. C'est un plein objet fini. Là, je cache le fil qui n'est pas rentré. Donc, c'est tout simplement un bas. J'en avais parlé un petit peu au dernier podcast. C'était mon bas du réveillon. C'est ça. C'était mon petit bas du réveillon. En laine. La laine, c'est biscotte. Mon pays, c'est l'hiver. C'est tellement, tellement beau. Oui, puis les orteils, puis le talon, on voit sur le blogueur, là, je l'ai fait un chouïa court, mais parce que mes derniers bas, je les avais fait trop longs, je suis déçue. En tout cas, On apprend. Ben, les bas, il faut que tu en fasses beaucoup pour découvrir ta recette, surtout les petits vinyl socks comme Puis ça. j'imagine que si t'en fais beaucoup pour les autres aussi, ça t'empêche de connaître vraiment c'est quoi ta grandeur à toi. Ouais. Ça, c'est long de péter les bas. Ben, quand même, puis c'est ça. Fait que, tu sais,
celui-là, c'est comme une des étapes. Là. Celui-là, j'apprends que j'ai besoin d'un castan plus élastique. Celui-là, c'est juste un long tail castan, puis c'est pas assez élastique pour moi. J'apprends aussi que... Ah ben ça, je vais en parler aussi dans les encours, mais je vais faire une twist avec le fish lip dont je vais vous parler, parce que je pense que c'est un bon truc. C'est ça. Puis le pied, il pourrait être un chouïa plus long. Mais sinon, je suis vraiment contente, ça se porte super bien. Puis la laine est magnifique, puis le gris, c'est juste beau. C'est un petit projet facile et plaisant. Satisfaisant. Satisfaisant. Oui. Voilà. Donc, on a plus de projet fini? Non. En cours. En cours. Yeah! Moi, j'ai mon Suzy que je vous avais montré la dernière fois. Dans la bien-aimée coloris Damasque, puis le Mohair Silk, c'est Rowan crème. Mais il a quand même avancé malgré que je l'ai complètement froggy puis recommencé. Parce que j'aimais pas ma tension. Ouais. Puis j'ai recommencé avec les mêmes aiguilles, puis j'ai juste comme essayé d'être un petit peu plus serrée. Puis là, je suis vraiment satisfaite. Fait que je suis très contente. Là, je me suis rendu compte que sur le devant, il y a un endroit où est-ce que... Montre-moi donc. Ah, oui. Je pense que ça serait rattrapable en arrière, mais on dirait que je veux... J'ai tricoté un endroit seulement avec un fil de mohair, puis j'avais pas mon single ply. Fait que, tu sais, il y a comme un petit... juste ici, là. Ouais, je pense que ça va tirer là, quand même. Je pense que t'es mieux à ce point-ci de reculer, parce que tu vas être déçue, sinon... Puis ça, c'est vraiment mon projet... C'est con parce que c'est comme mon projet no-brainer, mais là, il faut quand même qu'il me reste assez de cerveau pour pas faire d'erreur. Presque no-brainer. Parce que là, à ce moment-ci, là, tu sais, c'est la fin du raglan, puis j'ai séparé mes manches, puis c'est juste du stocking. Fait que... Mais c'est pas... T'es à 2 cm? Non, mais je veux dire, là, j'ai 32 cm à faire. Ah oui, tu veux dire que C'est plat, ça va être plat. Mais tu vas tellement aimer Ben oui, parfum. moi je suis une tricoteuse de projet fini, là. Je suis pas un... T'es pas une process? Non. Je suis entre les deux. Ah non, zéro. Ben tu sais, j'aime ça, là. Okay. Mais j'aime ça parce que je m'imagine le projet fini, puis que j'ai hâte de le mettre, puis de l'intégrer à ma garde-robe. Ouais. Fait que... Mais surtout au début, quand on... Moi, tu sais, même si ça fait un petit bout que je tricote, j'ai pas tant tricoté pour moi. Fait surtout quand c'est des vrais ajouts à ta garde-robe, comme que t'en aurais besoin. Oui, ça me va. surtout c'est aussi, j'en ai vraiment besoin. Oh, petite boule. Tu veux-tu nous faire un bel encours? Oui. Oui. Je suis facilement distraite aujourd'hui. Donc, en fait, en préparant le podcast, je me suis rendu compte que j'ai un seul en cours. Ce qui est... Ben, c'est parce qu'on a clenché nos projets. C'est ça. Parce que ça fait pas longtemps que les autres sont tombés des aiguilles, puis j'avais pas assez de focus pour en remettre un autre sur les aiguilles encore. Mais j'ai un demi-objet, un half-object et un encours. Il est enterré en dessous de la pile, là, mais j'ai juste monté les mailles en fait. Donc, ça c'est un autre bas. Mais là, c'est un projet. C'est un marathon que je fais. Je fais un petit marathon de bas. Parce que. Ah, j'ai oublié de dire que. Mais je pense pas qu'il l'écoute. En tout cas, je vais dire de pas l'écouter tout de suite. Mais c'est pour André, c'est pour mon fiancé. Parce que je fais un marathon parce qu'il revient dimanche. Puis là, ça fait un petit bout qui est parti. Puis on s'ennuie vraiment. Ça fait vraiment du bien de tricoter pour lui. Oui. Ça, j'ai commencé ça vendredi la semaine passée. Donc, j'en ai fini un. Puis là, j'ai monté les mailles, puis j'ai 2-3 côtes de fête. La couleur, c'est parfait pour lui. Oui, c'est la couleur chevalier. Donc, tu sais, concept. Oui. Puis là, je vais parler de ce que je fais avec... Parce que là, j'ai réfléchi à je réfléchis à ma recette, tant pour lui que pour moi, parce que j'aime aussi beaucoup lui faire des choses. Bon, j'ai essayé un autre cast-on. J'ai essayé le German Twisted Cast-on. À mon goût, c'est pas encore assez... c'est pas encore assez stretch. Prochaine étape, je vais essayer le tubular, le montage tubulaire. Parce que je trouve que c'est... Tu sais, André, lui, ça sera pas un problème sur le mollet. Moi, c'est un peu serré sur le mollet. Ça sera pas un problème, c'est juste le passer sur le pied. Il faut que ça soit plus flexible, plus stretch que ça. Donc, j'ai monté 64 mailles pour lui, comme pour moi d'ailleurs. Côte de 2, tout ça.
arrivé au talon. André a un bon instep en anglais, je sais pas comment on dit ça en français. Un bon coup de pied. J'adore. Donc, il y en a qui disent que pour ça, le meilleur talon, c'est Enfin, j'ai écouté trop de podcasts en anglais ces temps-ci, je parle tous mes mots heel flap and gossette. Le talon renforcé. Voilà. Parce que ça donne plus d'espace ici, mais j'aime pas beaucoup ça encore, tricoter celui-là. Je suis certaine que je vais le réessayer une année puis je vais aimer ça. Mais à la place, j'ai adapté le fish lip Kiss Heel. En fait, j'ai lu le patron. C'est un gros patron qu'on lit pas vraiment. Puis il y a un petit encadré dans la section cuff down qui donne comme suggestion pour arranger ce problème-là de faire des augmentations juste au début. Je vais juste regarder ce que je vous montre. De faire des augmentations ici. Moi, j'ai fait 4 mailles d'augmentation réparties de façon égale. Donc, je disais que j'ai adapté le talon, puis ça pourrait peut-être en intéresser plusieurs qui, des fois, trouvent que le coup de pied ici est trop serré. On va appeler ça un coup de pied. Je pense que ça s'appelle maintenant. Donc, j'ai réparti 4 augmentations dans le début du talon. Donc, ça a augmenté, je pense que j'ai fait 2 rangs raccourcis de plus de chaque côté pour gérer ça. Donc, ça rend le talon plus profond. Puis après ça, à la fin du talon, j'ai diminué de 4 mailles selon la même répartition. Donc, ça ne change pas le nombre de mailles sur le pied puis sur la cheville. Puis ça fait un talon plus profond. Donc, en tout cas, j'ai hâte qu'il l'essaye. Je pense que ça va peut-être fonctionner comme méthode. Puis ça m'a donné l'idée que pour moi, pour ma meilleure recette, comme j'ai la cheville un peu forte, moi j'ai besoin de 64 mailles sur la cheville, mais j'ai pas besoin de 64 mailles sur le pied, c'est trop pour moi. Un petit pied. On aime ça quand ça nous serre, nous bas, c'est réconfortant. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 64 mailles. Moi j'ai pas besoin d'un talon plus profond, mais je pense qu'arriver au bout du talon, dans le fond, c'est que comment je vais faire la répartition? Je vais mettre 30 mailles sur le devant, c'est ça. 30 mailles sur le devant, 34 mailles sur le derrière, puis le talon. Puis rendu ici, je vais diminuer de 4 mailles, puis je vais avoir 60 mailles pour le pied. C'est parfait. Genre, ou 62, en tout cas, je vais réfléchir à mon affaire. Mais je pense C'est ça qui est le fun des bas. Oui, mais tu peux. Oui. C'est comme ta recette de sauce à spaghetti. C'est exactement. Secrète, mais Notre sauce secret. Anymore. Je vous parle. Ma recette de sauce à spaghetti. Qui n'est pas encore prête. Ça sent bien manger du spaghetti. Ouais, on est vraiment. Comme les fils se touchent. Mais c'est correct, hein, c'est créatif, puis c'est nous. Aujourd'hui. Fait que ça, c'est ton seul en cours? Oui, oui, en fait, je l'ai déterré tantôt. Moi, il me reste juste un. Dans le fond, j'ai. Ah. Ça, c'est l'encours. Ben, c'est un beau début. Hein? Ça commence par là. Moi, je fais des bas pour. Moi aussi, mon fiancé. Je me suis comme fait demander en mariage. J'ai dit oui. On a déjà 2 enfants ensemble. Fait que... Ça aurait été bête. J'y ai pas pensé trop longtemps en dire. Fait que ça sera des bas. Puis c'est dans la Scrumptious Pearl Direndo. Oh! Vous allez voir tantôt. On va l'exagérer. Ça marche. Comme d'habitude. Puis c'est un mélange de la recette de ma grand-mère de bas, puis de la recette préférée de bas de Emily de Viola Yarn. Ah! Puis c'est ça, j'ai appelé parce que ma grand-mère a Je voulais décidé... tricoter en même temps, c'est Ben, impossible. Ah, ok. Voilà. Il n'y aura pas de tricot live. Il n'y a pas... Sinon, je disparais du podcast. Je contribue plus. Va donc dans la petite berceuse, faire un petit dodo. T'avais d'ailleurs, je sais pas si vous l'entendiez, faire des petits chimes, mais moi j'appelle ça son chant du cygne. Ah Juste oui, avant hein? de s'endormir, elle fait tout le temps ces bruits-là. Fait que là, on a juste fait une petite pause, puis elle est comme knock-out. C'est ça qu'on veut pour faire le podcast, les petits bébés qui dorment. Fait que c'est ça, moi, c'est ma première paire de bas adultes. J'en avais fait une paire il y a 5 ans. C'est comme. Pour vrai? Ouais. Avec ma grand-mère qui me disait ah, on doit être envers, puis qui me gueule après. Puis j'ai reçu même une table d'en face pendant ces bas-là. Ouais. On dirait que je suis choquée. C'était tellement intense, là. C'était tellement intense. Puis, tu sais, ma grand-mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Elle est décédée en décembre, juste là. Puis, c'était vraiment comme le changement dans ma famille le plus tough, là, depuis un long moment.
Fait que là, ben, en tricotant ça, j'ai comme des traumatismes de ma grand-mère qui me claquait puis en droite envers. Mais est-ce que t'affectionnes ces traumatismes? Ben oui, vraiment. C'était comme la personne la plus attachante. Elle s'appelait Lucienne, puis mon fils s'appelle Lucien, puis c'est vraiment comme en son honneur. J'ai pas grand chose à dire que je vais faire un talon renforcé. Puis que je suis un petit peu dans le déni que c'est la prochaine étape. Parce que c'est ça, moi, mon heure de tricot, c'est de 11h à minuit. Ouais. Fait que, tu sais, c'était le fun pour ce chandail-là parce que c'est hyper simple. Puis, tu sais, du jacquard, tu suis une charte, puis il n'y a pas de problème. Mais apprendre une nouvelle technique à 11h le soir. Peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble un samedi après-midi. Ouais, c'est juste comme l'après-midi, c'est pas mieux parce qu'il y a comme Lucien. Tu sais, le week-end, tu sais, le week-end pour nous, c'est vraiment plus drainant que c'est vrai. une journée de semaine. Là. Puis, en tout cas, mais je veux dire, je vais l'apprendre peut-être tantôt, là, je vais comme tricoter à une heure raisonnable. Mais c'est dans son livre, hein? C'est dans son livre, oui. Son livre. Oui. Ici. Puis, je vous parlerai un petit peu plus de ça après ton prochain cours. J'ai pas d'autres en cours. Ah, t'as pas Je n'en ai qu'un. Moi, je vais passer aux achats après, donc... Ah, bon, mais alors je peux faire un segue dans Viola Yarn. Oui. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était comme quelques jours avant la vitrine de Viola Yarn à la maison tricotée. Ben, c'est ça. Moi, je suis allée. Moi, j'étais pas à Montréal. J'étais pas à Montréal, mais j'étais ta personne. Tu m'as fait ça. Oui, t'étais ma personne ressource. Oui. C'était un beau moment. C'est ça, fait que moi, dans le fond, je suis allée, j'ai accompagné Gabrielle, puis le poussière, Chani. On a été souvent ensemble, ça va dans le cul. Ah, c'est vraiment fun. Moi, je l'ai noué. Et moi, j'essaie de tricoter les bas. Ben, les bas de mon chum. Puis, tu sais, c'était quand même très mignon de. Tu sais, moi, j'étais assise, je les attendais. Puis là, il y a Julie Asselin qui rentre. Oh. Camille. Sinon, mais Tania. Tu sais, c'était comme un Rémi d'amour. Rémi, où je l'avais rencontré cet été à la maison de côté, puis... À la Société Textile, non? Société Textile, pardon, ouais. Puis il m'avait aidé dans le week-ender, il était tellement gentil, là. Tu sais, il est vraiment comme, je trouve, l'âme de l'enseignant. Ah, pour vrai? Ouais, il est vraiment doué pour ça. Je sais qu'il va faire des ateliers au prochain Festival Tous. À la retraite ou au festival? Peut-être les deux. Probablement toutes. Ouais, toutes les réponses. Mais je trouve qu'il y a vraiment un don de l'enseignement. Ah, ça c'est Puis en plus, c'est un bon communicateur. Qui sait? Qui sait? Donc, on est allé chez Viola Yarn. Toi, puis t'es ressortie sans rien acheter. C'est ça? Ben, presque, parce qu'on a failli rien acheter. Ah, oui, Moi, je suis rentrée puis j'avais l'impression que j'étais genre à Los Angeles dans un événement, là, que, tu sais, ça prenait comme un bouncer, puis... Ah oui, ou comme Vogue New York, là. Ah, ouais, je sais pas. Mais c'était vraiment comme... Moi, je m'étais inscrite tardivement, puis j'avais pas payé rien parce que j'avais envoyé un courriel à Cécile. Céline. Céline. Puis, fait que moi, dans le fond, je planifiais comme acheter de la laine puis payer mon prix d'entrée ensemble à la caisse, tu sais. Mais là, le hic, c'est qu'il fallait que... Quand je suis rentrée, on m'a dit allez faire la file pour payer. Puis là, il y avait déjà plein de madames avec comme 40 écheveaux. Non, pas 40, mais tu sais, j'en ai vu qu'il y en avait au moins 12, là. Au moins. Mais il y a eu beaucoup de build-up pour cet événement-là. Non, mais c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça. Mais c'est juste, tu sais, le feeling quand tu rentres, c'est pas slow living, Indie Dyer, c'est comme. Il va se rester quelque chose quand genre fini de faire la file pour payer Pour ton cover. Ouais, je comprends. Pour payer mon tarif d'entrée. Fait que là, j'étais comme. Aïe aïe. Fait que là, j'ai fait de la file 5 minutes. Puis je me suis dit, qui va savoir? Tu sais, fait que je me suis enlevée de la file. J'étais allée me prendre, tu sais, j'essayais de prendre la lune, puis là, il y a une madame qui est venue me voir pour me dire, faut vraiment que tu payes ton tarif d'entrée. Puis là, j'ai fait comme, oh non! Fait que là, je me donnais un stress. Mais là, je me suis dit, alors, j'achèterai pas de laine, c'est pas grave où je vais la rencontrer. Puis j'attraperai un update à un moment donné, sa laine est toute belle. Oui. Peu importe qu'est-ce que t'achètes en ligne, ça va être beau. Puis là, tu as la chance de les voir, tu sais ce que oui, puis moi, qu'est-ce qui a été la plus belle expérience, c'était de voir ces samples. Puis c'est là que j'ai décidé de frogger mon Suzy puis de recommencer parce que j'aimais pas ma tension. C'était la première fois que je voyais du mohair tricoté. Ah oui, je comprends. Doublé là, avec un autre fil. Puis là, j'étais comme, ok, c'est à ça que je veux que ça ressemble. Fait que dans le fond, c'est juste cette expérience-là, puis tu sais, d'être entourée de toutes nos teinturières préférées. Puis ça, c'était vraiment un beau moment. Fait que je me suis dit, garde, je vais payer mon tarif d'entrée, je vais encourager l'événement, puis fuck le laine. Écoutez,
Mais là, après comme une demi-heure, par magie, il y a genre de la laine qui débarque sur une table au complet, puis là, il y a une soixantaine de choses. Ouais, fait qu'ils ont voulu créer l'effet de rang. Tu sais, c'est comme... Tu penses? Ben, moi, je pense que oui. Parce que Ou pourquoi c'est qu'il qu'il y en avait trop, puis ils pouvaient pas tout sortir d'un coup. Mais... Toi, tu l'as vécu comme ça. moi, je l'ai vécu, genre, il y en a pas tant que ça. Ah, finalement, il y en avait plus. Puis finalement, il y en avait... Tu sais, il en est resté plein, Mm. d'où... Moi, j'étais déjeuner à l'Express avec mon chum puis Tabea le lendemain. Fait qu'on était vraiment proches de la maison de Scott. Parce que nous, on va plus souper là, dans la vie, on va déjeuner. Ben c'est. Ouais. Comme ça, si on casse les oreilles du monde, c'est pas grave. Mais il y a une ambiance déjeuner. Oui, c'est plus plus acceptable. acceptable. Ouais. Fait que là, tu sais, on était à côté de la maison tricotée, fait que là, je t'ai texté comme on va être là dans 5 minutes, tu veux-tu faire un FaceTime? Parce que je me serais pas sentie à l'aise de faire un FaceTime. Tu sais, on ne serait pas entendu pendant l'événement. Ah non. Puis il fallait que t'en profites, toi, je voulais pas nécessairement. Ouais, puis en même temps, j'étais pas là longtemps parce que c'était la fête à mon chum. Fait que j'avais comme. Il y avait d'autres mondes ici au moins, là, fait que là, je l'ai abandonné peut-être 2 heures. Qu'est-ce Puis qu'on après ferait ça. pas? Ouais, Wow. c'est pour ça que j'étais pas sûre d'y aller. Mais mon chum, il a eu ça, fait que ça fait. Ah, ok. C'est pour ça qu'il qu'il t'a me donné permis. sa lumière verte. Ouais. Mm. Mais lui, c'est comme juste après le temps des fêtes, puis si on pouvait pas évoquer le mot fête, là, il serait tellement plus heureux. Fait que dans le fond. Ouais. Fait que moi, j'ai acheté des choses. C'est trop beau. Tu sais, dans mon Make 9, je vous avais dit que je voulais faire de soirée. Voilà, le soirée. C'est quand même des couleurs atypiques. Prends ton temps pour le mettre devant parce que je veux vraiment qu'il faut qu'il voit la couleur. C'est de me cacher la face. Mais de toute façon, je ferai un échantillon éventuellement. Mais ce que j'aime, c'est que, parce que, tu sais, il y avait les mohair exacts qui vont avec ces couleurs exactes, tout ça. Mais que toi, t'en as mixé deux. J'ai tellement hâte de voir. J'ai été l'échantillon. conseillée par Jean-François de Julie Asselin. Ça, c'est... Ben quoi, c'est la marque, c'est Julie Oui, Asselin. ça, c'est Jean-François de Julie Asselin. Jean-François de Julie. Et aussi en couple avec Julie Asselin. Oui. Mais oui, il est vraiment sweet. Puis, tu sais, il y avait un œil quand même de teinturier. Ouais. Fait que c'est lui qui m'a conseillé. J'hésitais entre une base plus pâle avec ça, puis la plus foncée. Puis ce que je voulais, moi, c'est de m'assurer que ça allait rester cette couleur terreuse-là. Ouais. Puis que ça allait être plus un halo, vraiment. C'est comme un petit nuage. Un halo aussi. Un halo? Ah, bon. Ça se dit en français? Oui. Super. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte de faire ça, mais je pense que ça va être un projet peut-être plus à l'automne. Malgré que j'aurais vraiment le goût de le partir maintenant. Là. Mais tu vas... On a d'autres choses à faire. J'ai l'impression que, tu sais, mois de septembre, quand tu Tu penses à l'automne? tu yearnes, quand tu penses, là, quand t'attends l'automne avec impatience. Ah non, ça va être parfait. Ça a une couleur de verger. Puis j'ai une dernière... Ah oui! Ah, j'avais oublié! il y a ceux-là que je vais mettre avec la bien-aimée. J'avais aussi un coloris gris. J'avais Puis oublié peut-être ça. un No Frills ou, Oui, mais magnifique. Magnifique. ou un chandail dans le genre. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Mais On c'est a un un gris gris avec... c'est les Silver Birch. Oui, c'était quoi tes autres couleurs? Les autres couleurs, ça c'est Jupiter. Non, Jaipur. 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 Et l'autre, ça a rapport à la terre, me semble. Frozen Earth. Mais c'est tellement ça, c'est tellement faux. Ça, c'est la plus belle couleur que j'ai jamais vue de ma vie, je pense. Magnifique. Fait que voilà mes achats Violet Yarn exagérés. Et puis Marina étant là, elle m'a acheté aussi. C'était drôle parce que j'avais un certificat cadeau de la maison tricotée qui était dans leur système. Mais là, j'étais sur FaceTime. J'ai dit, mais tu peux utiliser mon certificat? Fait que tu m'as amené sur FaceTime à la caisse. Avec la madame. Moi, j'étais en pyjama comme ça. Oui, elle peut. Je pense que c'est habitué de voir du monde. un peu zombie du C'est pas tricot. les Grammys, tu sais. Non, ça, j'étais juste. En tout cas, je disais, oui, j'aimerais ça qu'elle utilise mon certificat cadeau. Donc, elle m'a acheté. Tadam! Ça, est-ce que c'est le même gris? Non, ça c'est Moon Rock. Ouais, moi j'en ai un de Moon Rock puis 2 de Silver Birch, mais ils sont essentiellement pareils. Ah, puis tu vas les mixer? Oui, Ah, je ça va vais bien. faire un feed. N'importe quoi. Donc, Ah, mais c'était la base que j'hésitais pour faire la soirée. Lui, oui. enfant. Ah oui, c'est C'est ça. Ouais. Ça, c'est donc 6,75, Superwash Merino, 25% nylon. Et puis, c'est un 4-ply, c'est le soir de laine. Malgré qu'on avait dit qu'on allait faire attention sur le Superwash, mais quand c'est Mais- Violet Yarn,
Tu peux bien faire une exception. Si elle avait du non-superwash, du non-superwash, c'est vers ça qu'on serait allé. Ouais. For sure, mais elle n'en est pas. Il y a des petits speckles. Il y a comme un petit rosé qui apparaît. Ici. Oui. Ok. Je pense que ça va mieux notre zoom aujourd'hui. Je dis ça. Ok. Et ça va donner. Ah oui, ça je l'ai dit. Ça va donner un kobu, je crois. Parce que regardez. Mise en scène. Mise en contexte. Mise en contexte. Yeah! Attendez. T'as chaud? Pas fini. Ben, ça marche, Hein? ça. C'est pas mal dans la même palette. C'est ce que je pense. On a hâte de voir. On est tous d'accord? Ça peut être notre photo. Si tu dures encore plus que 2 minutes, je te donne une médaille. Donc, ça va être un kobe pour aller avec mon Winter Honey. Voilà. Et puis, j'ai acheté un pompon chez Pure Laine. Je suis allée T'as porter été très bonne, hein? T'as juste acheté ça. un pompon puis des aiguilles. Je suis sortie. On aura vu pire. J'allais porter mon chum au ski. Puis en passant, je suis allée chez... Mais c'est magnifique, c'est une dame, je pense, locale à Pure Laine qui les fait en fourrure. Puis, je sais pas c'est quoi. Peut-être du loup. Un petit lapin. C'est doux, en tout cas. Mais, C'est un animal qui a été aimé, j'espère. on sait pas. En tout cas, il va être aimé là. Ah non, en vrai, c'est quasiment mon animal de compagnie. Il va être comme super feutré. Mais. Ouais. Super! Oui. Geneviève a besoin d'un chien. T'as-tu- Besoin de zoothérapie. Quand ton pompon, c'est ta zoothérapie, là. Ok. Moi, j'ai des petits chats là, dans les coins de mur. C'est ça. Je prends des Kleenex, puis je vais y ramasser. C'est ça, mes animaux. Tu prends de la poussière? Oui, c'est des petits chats. J'appelle ça des petits chats. Il y a pas de nom pour ça. C'est pas... C'est dust bunnies en anglais. Ah, Oui, pour c'est vrai? ça. Oui. En français, dans notre maison, ça s'appelle Des des petits chats. Est-ce qu'on passe à... On est dans l'achat. On n'est Oui. pas fini achat. Non, Voilà. on a fini. Tu veux que. Tu veux que j'y aille ou tu veux y aller? Je peux y aller. Vas-y. Je me sens d'attaque. Je vais faire... Là, c'est un spoiler. Si quelqu'un n'a pas reçu son kit d'Urso pour la Saint-Valentin, Fermez vos yeux. Urso Jézabel, vous voulez pas le savoir, fermez vos yeux maintenant. Je vais essayer d'être non-descriptive avec ma boîte. Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai reçu ça, c'était une grosse journée encore. J'ai reçu mon colis, c'était un rayon de soleil, un petit cadeau. J'ai été vraiment raisonnable, j'ai pris le kit chaussettes parce que faut être raisonnable dans la vie. Puis c'était juste parfait, là. C'était juste le tire-montant. Moi j'avais besoin de cette Sur journée. mon temps. Mon tire-montant. J'adore cette expression. Ok. Alors, donc, méga spoiler, ça s'en vient. Donc, ça, c'est la laine. C'est la petite face bleue. Le coloris, c'est un coloris spécial. C'est. Attends, je vais peut-être. Oui. C'est Envie, excuse-moi. Je regardais la. Je voulais voir s'il y avait. Si je pouvais vous montrer mieux la couleur parce que c'est vraiment subtil. Attends, là, Oh! Un petit projet en cours. écoute, coup de théâtre, je me lève pour vous montrer ça. Donc. Hein? Ça Magnifique. va être des bien beaux bas. Ben, c'est ça. Je l'ai ouvert, puis ça m'a dit. Bon. Parce que je pense que la petite face bleue, c'est. Pour ton chum ou pour toi? Bon, toi, tu veux que ça soit pour mon chum, moi, je veux que ça soit pour moi. On verra. Ça va être pas assez pour deux paires. C'était pour des petits pieds peut-être. À moins que. À moins que je mixe ça avec quelque chose d'autre. Oui, oui. En tout cas, ça, c'est sûr que ça Ah, devient. pourriez-vous faire des bas contrastants? Une photo là, des deux filles qui Ben dépassent. oui. Oui. Ça va devenir des bas texturés. Et puis, autre. Ça, c'est bien cute. L'autre partie, c'est un sac Jézabel. Mais attention. En velours. C'est vraiment. Puis l'intérieur est tellement beau. Avec un intérieur à poids. Tu sais, du velours, c'est vraiment la Saint-Valentin. Oui. Quand il y a du velours, là. Et là, il a traîné beaucoup dans mon sac, fait qu'il est un peu poussiéreux, là, mais c'est un super beau noir. Ah, il est beau. Puis là, je pense que ça se verra pas à la caméra, je pense, mais il y a un petit détail de. Des cœurs. Ah oui, c'est vrai. Bref, c'est mon Une petite premier. broderie. J'ai quelques accessoires Jézabel, mais c'était mon premier sac Jézabel et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça Moi, me je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'utilise des fois pour
C'est comme ça. En marchant pour vrai? Ouais, la fin de semaine, là, tu sais, Ah. quand j'étais avec Lucien, puis... Parce que des fois, il a tendance à vouloir tirer sur mes tricots. Oui. Fait que si je le fais en marchant, je sais. Donc voilà. C'est fini le spoiler. Ah, il y avait aussi l'illustration que j'ai pas amenée parce qu'elle est déjà Accroché sur oui, elle est sur mon mur. Mais c'est Eh, on celle... m'avait- je l'ai vu. Oui, c'est celle de sa publication Instagram et tout. Là. C'est magnifique. Ouais. Qui a inspiré La couleur. couleurs. Ouais. Donc, mon dernier achat, c'est de la laine de Oyster and Pearl. J'espère que vous êtes capable de mieux dire ça que moi. Parce que c'est un C'est-tu Oysters and Pearl ou juste Oyster and Pearl? Avec un S. Oysters and Pearls. Il y a toutes des S partout. Puis c'est... moi, je l'appelle la bleue poussière américaine. C'est tellement beau, toute son esthétique. Là. Allez voir son Instagram. On pense qu'elle est arménienne. Ben, ça, oui. Son nom, Armenuhi Kachatrian. Et je pense que récemment aussi, on a vu dans ses stories qu'elle voyageait Oui. à la maison. Tu sais, elle disait comme de retour de la maison. Donc, on ose croire qu'elle est de là. Puis ça sera probablement un chandail en jacquard. Ça, c'est C'est la beau. couleur Madder avec deux D. Malheur, je pense que c'est aussi la matière qui sert à peindre ça. Oui, elle fait, ben, comme Bleu Poussière aussi, elle écrit comme Ouais. la composition de la teinture, je sais pas, l'élément qu'elle a utilisé. C'est tellement beau. C'est vraiment, là, C'est- quand j'ai vu cette couleur-là, puis là, en plus, tu sais, le corail, c'est dans les couleurs qui s'en viennent, là. C'est tellement beau. Puis c'est un style, 2 ply. C'est 50% BFL, 50% Ouais, c'est tellement plus vert ici que dans mon bureau. Dans ton bureau, c'était écrit, puis là, C'est c'est vrai. comme un verre. C'est fou. J'aime encore plus ça. Ça, je voulais faire une petite camisole parce qu'elle est aussi designer, cette magnifique dame. Puis elle a fait des camisoles pour Making Stories qui sont vraiment cute. Je là. l'ai pas vu, faut que C'est j'aille tellement voir. beau. Puis je pense que ça, j'en ai assez pour me faire une petite camisole. Puis, ben, moi, ma couleur, là, c'est mauve. Là. Fait que, tu sais, ça ressemble vraiment à la bleue poussière Purple Rain que j'ai, mais ça, c'est avec du logwood qu'elle a teinte. Fait que ça, probablement un jacquard avec d'autres couleurs. Puis, bon, je pense qu'on peut annoncer aussi qu'on va être testeuse pour le rosier de Paul TB. ça- Fait que moi, ça va être ma couleur principale, puis je vais me choisir d'autres, parce qu'il y a besoin de beaucoup de couleurs principales. Je vais probablement prendre des restants Est-ce que aussi. tu as fini les achats? Parce qu'on Oui. pourrait slider dans Oui. les projets à venir. Oui. Donc, projet à venir. Moi, ça va être le rosier. Je vais finir mes bas. Moi, ceci, ça va être In Between Projects. Puis je fais un test knit pour... C'est qui déjà? D'accord. Non? Ton nom? Paul, mais... Marie-Christine. Marie-Christine. Oui. OK. Donc, pour le test pour Paul, moi, il faut que je vive quelque chose. J'ai besoin de vivre la combinaison vert et bleu. Mhm. J'ai besoin de vivre C'est ça. possible. Alors, suivez-moi. Voilà. Je pense que ça va. Je vais partir de ça. Probablement que le bleu, ça va être le corps. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté à la maison tricoté. Estelle Yarns, Alpaga Merino, Finet. Puis, mais j'avais pas vu, mais avec la lumière, je vois, là, il y a du vert. Dans le retors, il y a du vert. Fait que ça va être magnifique. Ouais, on voit comme d'autres couleurs. Ouais. Depuis qu'on est ici, c'est cool. Merci, la lumière. Merci, soleil. Puis le vert, c'était un kit d'Urso qu'elle avait à Twist. Mais je pense, en tout cas, Ouais, ça va être méga beau, là. Mais- En plus maintenant Oui. qu'on voit le petit verre qui se cache. ça va être super beau. Puis ça va être, fait que ça va être ma Ça couleur va être de ton fond. rosier? Oui, fait que je pense que ça va faire le contraste inverse de ce qu'elle a dans le fond, mais je pense que c'est en tout cas. Puis après, ça va être beau. Puis après ça, tu maries plein de restants. Puis bon. Ouais. Moi, j'ai hâte de faire ma palette de couleurs pour ça. Oui, Vraiment. vraiment. Puis là, j'ai un autre. Deuxième test, c'est pour Marie-Christine aussi. Pas le même que toi. Mhm. Elle est active, hein. Tabarouette, c'est impressionnant. C'est son... tellement beau, ça. Oui, hein, c'est son pull solstice. Puis je veux y aller avec un low contrast. Puis c'est assez low contrast. Mais quoi que, c'est pas si pire. Ça va être juste parfait, je pense. Ouais. Le bleu, c'est une laine là, que j'ai tellement hâte de tricoter. Ça pourrait être dans le... Ah, on en parler encore. Dans notre cale. On en parlait tantôt. Ça pourrait être dedans. C'est de la Eden Cottage Yarn. Puis c'est une marque écossaise. Je sais qu'il y a quelques
quelques personnes de la communauté québécoise qui s'en vont au Edinburgh Yarn Festival. Puis c'est certain qu'ils passent par le Eden Cottage Yarn parce que c'est comme le plus gros kiosque, je pense, ou un très gros kiosque. C'est un beau bleu-gris avec sage de Urso. Puis c'est juste ça. Moi, c'est mon coup de cœur qu'elle a lancé dernièrement. Là. Cette couleur-là, c'est. Voilà. Mes Ça couleurs. fait un très beau chandail. Ah, ça va beau. Moi, je vais vous présenter mes couleurs pour mon test aussi de. Ah, j'en reviens pas. Excuse-moi, j'ai encore un blanc sur son nom. Je sais pas. Marie-Christine Lévesque. Marie-Christine Lévesque. Je l'aime vraiment beaucoup. Comment faire? Puis, Les couleurs sont magnifiques. c'est drôle parce que je vous avais tout demandé les conseils sur mon Zweig, que finalement. T'en es revenue. Ben, finalement, qu'est-ce qui est hot, c'est que je vais utiliser les deux. C'était la Urso Orla Rose, puis ça, c'est dans la base Hampton. Je pense que c'est Suburbs de Knitting It Up. Fait que dans le fond, tu sais, j'étais indécise de quel j'allais marier avec le Combat Baby. Oh my god, c'est beau. Puis c'est ça. Fait que ça va être ma couleur principale. J'ai vendu le punch. C'est pas grave, c'est juste un tricot. Fait que ça va être les couleurs contrastantes avec le reste de. Puis j'en ai une autre balle. C'est mon Wood and Honey. C'est tellement beau. Fait que ça c'est vraiment qu'est-ce que je veux. J'ai vraiment hâte, là, puis je le fais pour mon petit garçon. Lucien, c'est un test-knit Après, pour ça Marie-Christine. va être parfait pour Il est joli, Fabien aussi. Marie-Christine. Oui, ça va être parfait. Puis il va être tellement cute dans le vert. Là. Il a les yeux bleus, puis il a comme un petit peu les cheveux roux, là. Fait que ça va être cute à mort. Dans Charlevoix cet été. Ouais. Ça va être. Puis en cachemire en plus. Oui, rien de moins. Mais c'est la laine recommandée par le patron. Ouais, en plus. Une base Une base avec du cachemire. Fait que je pense qu'il va être bien là-dedans, mon petit gars. Elle va être tellement bien. Est-ce qu'on a fini pour le tricot? Veux-tu qu'on parle du cal? Oui. Notre épisode va être substantiel. Mm-hmm. Mais on a Ben, beaucoup de parce choses. qu'on se voit pas pendant un bout, fait que là, on a Ouais. beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à raconter. Ben, on était vraiment à l'écoute là, de discussions sur la diversité dans le monde du tricot puis des autres formes aussi d'artisanat. Oui. C'est une discussion aussi qu'on a beaucoup en musique classique, énormément. Donc, Dans tous les métiers de tradition, tu sais, qui est vraiment ancré dans le savoir-faire de maître à apprenti, tu sais, on dirait que il y a beaucoup de retard dans ces milieux-là. Puis c'est des milieux conservateurs, mais pas. C'est comme par défaut. Pas qu'ils ont voulu l'être. Les musiciens, c'est pas des gens conservateurs. Non, mais. Mais on est tellement ancré dans les traditions, on veut tellement honorer les traditions. Ouais. Que des fois, il y a des œillères qu'il faut juste comme être conscient puis... Ça fait tellement du bien. Puis c'est pas des œillères pour mal faire, c'est Ils ont sorti des œillères là. d'ignorance. Ouais, D'ignorance, de naïveté. C'est juste de pas avoir cette discussion-là, puis de pas réaliser que c'est là. Puis une fois que tu le réalises, puis là, vu que la discussion avait lieu sur Instagram, mais avait lieu aussi dans mon travail, beaucoup dans ce que toi tu fais, ça Moi, c'est au cœur de ma recherche doctorale, ce sujet-là. Tu sais, d'ailleurs, je pars en tournée là, le 1er mars, puis dans un récital avec seulement des œuvres par des compositrices, parce qu'il y a seulement 3% des programmations en Amérique du Nord qui contiennent des œuvres écrites par des femmes. Fait que, oui, aussi, ben, il y a tout un débat sur les compositeurs noirs. Tu sais, la plupart des diffuseurs vont programmer des compositeurs noirs en février avec le Black History Month. Fait que, tu sais, puis même chose pour les femmes en mars avec la Journée internationale des droits de la femme. Fait bon, là c'est en lien avec mon deuxième album aussi qui sort, qui est juste des pièces écrites par des femmes. Puis, fait que, bref, moi je suis vraiment dans le vif du sujet, dans mon doctorat, dans ma carrière artistique. Toi t'en parles beaucoup dans tes discussions au travail pour la programmation de concerts. Fait que on en parle beaucoup puis on n'en parle pas encore assez. Non. Puis on fait beaucoup d'efforts, puis c'est pas encore assez. Il y a trop peu de visibilité pour les minorités, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, c'est que pour un concert, mettons, qui ont besoin de 10 minutes de musique à combler. Ouais. Ben, je vais vraiment les inviter à trouver un compositeur, soit de couleur ou d'un autre genre, ou d'une autre identité sexuelle. Parce qu'il y a aussi ça en musique classique, de queer music. Il y a même un professeur à McGill, Lloyd Whitesell, qui fait toute sa recherche sur les identités sexuelles en musique classique.
Puis en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'en veux plus. Je veux en voir plus. Je veux faire partie plus de la discussion. Puis je veux faire partie du changement. Ouais. Puis autant dans cette chose qu'on crée là, avec Tricoter Serré que dans notre profession. Ouais, complètement. Si vous avez dans vos commentaires, si vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus inclusif. Dans le podcast, tu peux Dans dire? le podcast ou sur Instagram. Puis d'ailleurs, c'est ça. Ça, c'est pour vous parler de qu'est-ce qui nous a inspiré à créer ce CAL inclusif. Plus. C'est le CAL découverte. CAL découverte. Et puis toi, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui. Donc, c'est une idée qu'on a depuis un petit bout. Donc, le CAL découverte, je pense qu'on va le commencer le 1er mars. On va confirmer ça sur Instagram, mais je pense que c'est un bon moment. Ça donne ça donne le temps d'y réfléchir, mais ça garde le momentum aussi, pour pas qu'on l'oublie, puis que ça sorte de nulle part. Donc, le but du CAL, ça va être de découvrir une nouvelle designer, un nouveau designer et nouvelle teinturière, nouveau teinturier de laine. Ça peut être une super belle occasion pour célébrer la diversité. Ça peut être une super belle occasion pour fouiner Ravelry aussi, parce que... ou Instagram. Parce que, tu sais, des fois, on a nos designers préférés, on a nos laines préférées. Genre Andrea Murray, Ouais, à un moment donné, faut tricoter d'autres choses, on l'aime. On l'aime. Moi, je pourrais pour d'autres, c'est Caitlin Hunter. Oui, tu pourrais tout tricoter les modèles. Là. Récemment, je regardais la page de Rory. Oui, c'est ça. Pour beaucoup de personnes, Rory... Je pourrais faire... Puis tout mon temps tricot serait sur ces modèles, c'est magnifique, mais des fois, ça peut être une belle occasion, le CAL découverte, pour fournir la Ravelry, puis aller un peu plus loin, puis découvrir nouveaux designers, puis de le partager avec tout le monde dans le CAL. Ici, pour vous, un nouveau... par exemple, je vais vous parler de mon projet. Fait que moi, ça va être le rosier. Ça va être mon premier patron de Paul. Paul, donc, pour moi, c'est une découverte en tant que designer. Puis, je vais utiliser la laine de Oyster and Pearl, cette belle teinturière arménienne-américaine. Donc, pour moi, j'ai l'impression que j'encourage quelqu'un de local, puis j'encourage le mouvement de la diversité. Fait que ça m'apporte quand même beaucoup de joie de penser que c'est ma mini-contribution dans quelque chose qui doit être beaucoup plus grand, on s'entend. Oh, oui. Mais c'est justement, je pense, avec ce CAL-là qu'on ose comme planter des graines, puis voir ça pousser, puis on a hâte de voir vos projets. Toi, t'as-tu une idée déjà de qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux y penser. Il faut que j'y pense. Ça va être une surprise. J'ai une idée, mais là, je me souviens plus c'est de qui, donc ça sera pas pertinent, mais je pense où je m'en vais. Puis, ça se peut que ma laine, ça soit... non, je dirais rien. Puis, tu sais, en plus, il y a de plus en plus d'hommes designers. Ça pourrait être vraiment le fun de... Aussi. Ouais. Max Deneter, puis de Hottie in the Hoodie. C'est quoi déjà son nom, Vincent? Vincent. Ouais. Moi, je capote sur son chandail, j'ai vraiment le goût de le faire pour mon chum. Oui. Mais c'est vrai que quand je me souviens... Puis Max Deneter pour le petit Foxy pour mon petit garçon. Oui, il va faire une version enfant ou... Je pense qu'Annie de Knitting It Up, elle le faisait. Fait que ça s'adapte. Puis nos enfants ils ont le même âge, fait que tu sais, je pensais regarder son Ravelry. Mais tu sais, là j'ai compris avec mon Alaska, dans le fond que je pourrais juste faire un flax, mettons, de recettes de base, puis inclure la charte, le nombre de répétitions. Un flax light pour ta BA? Oui. À moins que Camille, ça soit dans le... Oui, puis à ce moment-là, tu donnes le crédit aux deux, non? Oui, Qu'est-ce qui est la meilleure façon de faire? Tu sais, c'est pas un patron personnel, là, c'est vraiment... une adaptation. Tu maries deux patrons. Fait que moi, tu sais, avec des restants de laine, je pensais peut-être un jour, parce que là, tu sais, j'aime ça. Si je tricote 2 fois le même patron, j'aime ça avoir une petite pause entre les deux. Oui, certainement. Mais ce modèle-là, je me verrais le faire puis l'adapter pour les enfants, puis je pense que j'aurais les facultés maintenant de le faire. Ça, c'est super. Oui, ça veut dire que on va apprendre vite. Le vétéran! Écoute, on a pris une tangente. Mais donc, tout ça pour dire, Cal, pensez-y, on va mettre des publications pour l'annoncer. Puis, je pense, je pense qu'on va décider d'assez de temps pour pouvoir faire un gros objet, là, genre jeune envergure. 2 mois, là. Quelque chose comme ça. Oui. 2 ou 3. Ouais. Juste, des fois, quand c'est trop long, je pense que ça s'essouffle. En tout cas, on verra. On voudrait pas que ça s'essouffle.
pas. Dites-le nous combien de temps vous voulez. Ok. Je pense que tout le long, j'ai regardé le petit carré. Le viewfinder? Ouais, je suis désolée. Mais ça paraît pas tant que ça hein, quand on... Non. I'm looking at you. euh, Là, on est-tu dans notre deuxième volet? Parce que moi, je commence à avoir chaud, j'aimerais enlever ma ok, laine. allez. Volet Couture! Fait que s'il y en a qui ça les intéresse pas, ben merci de nous avoir écoutés Mais- pour la portion tricot. Mais restez donc avec nous pour découvrir ça parce qu'on veut créer Des monstres. On veut créer des monstres. On veut créer un monde d'enthousiasme pour ça. Fait que Non, les- mais ils ont le droit aussi de. Ah ouais, S'ils aiment pas ça, c'est pas grave. Complètement. Mais si vous avez un petit peu de curiosité, mais moi je suis hyper nouvelle. Fait qu'on peut vivre ça ensemble. Absolument. Ok. Objet fini en couture. On se lève? Tu peux montrer ta petite boule? Ah oui! J'ai une petite boule. Moi j'en ai pas. Puis le détail des manches. Ah oui, moi j'ai une petite manche. Puis moi, ben, je peux jouer d'alto parce que j'en ai pas. Moi, c'est vraiment un test là, quand j'essaie une robe, je fais tout le temps ça de même. Ah oui, hein? Tu sais, j'essaie de faire des mouvements bien trop exagérés. Là. Mais j'aime tellement pas ça me sentir contente. c'est clair. Fait que ça, là, c'est vraiment parfait. Alors, nous portons. La bleuette de Deer and Doe. Oui! Dans le tissu le plus magnifique au monde. Les trouvailles d'Amandine. C'est des tissus écologiques. Bio, c'est plus que ça. C'est comme. Ça a plein de certifications à contrôle. Enfin, on a établi toute une chaîne depuis la culture. De la teinture jusqu'au fil. Oui, depuis l'agriculture jusqu'au fait. Tout le processus est pensé, est réfléchi, est certifié. Et la main-d'œuvre. Oui, la main-d'œuvre. Équitable. Oui, tout ce Fait qu'on que- aime, tout ce qu'il y a de bon. Là. Tu sais, dans. Si on appelle. C'est quoi, c'est la mode durable, sustainable fashion? Ouais. Ouais. On est là-dedans. On est vraiment. C'est Ouais, un oui. bel achat. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'on aurait pu acheter une robe. Tu sais, c'était pas moins cher de faire cette robe-là que d'en acheter nos magasins. Mais là, on sait vraiment, tu sais, la provenance. C'est la puis provenance. Le fit est super bon parce qu'on On fait des super bons parce que c'est une vraie robe. Mhm. Les petits boutons? Les petits boutons, ils viennent. Toi, tes petits boutons, ils viennent de. Atelier Brunette. Les brunettes. Puis j'aimais ça parce que c'est. Je vais vous montrer le plus proche. Là. Oui. Ouais, on va bien. Fait que c'est du nacre alentour. Attends un petit peu qu'il fasse le. Ouais, ok, c'est parfait. Là, c'est beau. Fait que. Puis moi, j'en ai sur mon marché. Fait que je trouve ça vraiment un beau petit clin d'œil. C'est ma partie préférée de la robe. je Bon. crois. La bleuette de Diendo, c'est ta première couture. Mon premier pas dans. Mais tu sais, comme je me suis vraiment trempé l'orteil parce que tu sais, c'est une collaboration heavy avec Geneviève. Là. De ce que j'ai fait de la robe, là, si je pourrais l'énumérer assez brièvement, tu sais, toi, tu as préparé le tissu, dans le fond, Ouais. tu sais, de laver. Moi, c'est quelque chose que je savais pas, tu sais, qu'il fallait comme laver ton tissu Pré-laver les pour tissus. s'assurer que, dans le fond, le tissu bouge pas. Parce que Après, si tu le prélaves pas puis qu'il rétrécit au lavage, tu vas là, être t'as une très mauvaise déçu. surprise. Puis Fait des que fois, ça- ça ne rétrécit pas droit. Fait que, Fait que, comme t'es beaucoup plus expérimentée, ben, tu sais, moi, je me sentais vraiment bien guidée. Ça, c'était un choix de patron vraiment casse-cou, là, pour un premier patron. ouais, il y a un col, il y a un pied de col, il y a ça, il y a Des princesses. des coupes princesses. Des coupes princesses. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, j'ai coupé mon patron. Toi, tu l'as fait imprimer. J'ai coupé. Après ça, j'ai coupé mon tissu. J'ai attaché le dos puis les côtés ensemble. Ouais, mais J'ai t'as même fait une des coupes princesses. Ouais. Une des coupes princesses. Ouais. Le col, cette partie-là, puis les bandes thermo... Thermocollant des bandes Thermo- de bouton. Ouais, les bandes de boutonnière. Fait que c'est peut-être le 1 tiers de... Mais de la robe. c'est une robe. Ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a commencé ensemble, la tienne. Ouais. Après ça, j'ai passé un samedi au complet à faire la mienne, puis je me suis rendu compte que C'était c'était vraiment tough. assez involved. C'est pas tough, Ouais. c'est juste. Non, mais tu peux pas lire le patron puis là dire comme « Ah oui, ça! » tu sais. Oui, mais en couture, en général, à moins que ça soit quelque chose que tu as fait plusieurs fois, ou tu suives les étapes, puis si tu veux que ça soit Mettons quelque un chose. t-shirt, t'aurais été beaucoup plus simple. Ah, un t-shirt, ça commence à rentrer comment ça se fait, là. C'est pas compliqué. C'est ça. Oui, oui. Mais en même temps, les vêtements que tu te couds, en tout cas les vêtements que je me couds, me durent vraiment longtemps, donc je fais attention de faire toutes les finitions comme il faut. Ouais. J'ai T'as une mis. surjeteuse aussi? Oui. Moi, j'en ai pas. Ben, ça, c'est quelque chose qui vient un peu plus Ouais. quand tu sais que tu aimes ça, puis que tu vas en faire, puis que tu vas te faire des vêtements, tu vas à un moment donné, tu sens besoin de t'acheter une surjeteuse. Parce que, avec toutes les petites finitions, une chemise, c'est vraiment. C'est ce que je te disais, moi, je pense que c'est mon.
20e col de chemise à peu près. Puis je commence à comprendre, à avoir mes trucs. À lire le patron, oui, mais à avoir mes petits trucs qui font que c'est plus facile. En tout cas, j'ai vraiment la piqûre. Et c'est bon parce qu'on a acheté quand même beaucoup de patron. Et de tissu. Donc, c'est un chambré, on l'a pas dit, mais c'est un chambré des trouvailles d'Amandine avec des petits ficots, mais tissés en tissu. Donc, moi, c'est la couleur tabac. Toi, c'est un nuage. Puis c'est un réversible, puis qu'on a chacun choisi le bord qui nous convenait le mieux. Toi, t'as pris le plus pâle, les deux. Moi, j'ai pris le plus foncé des deux. Et puis, le fit est excellent. Moi, donc, moi, j'ai des mancherons, elle n'en a pas. La seule modification que j'ai faite vraiment, c'est que moi j'ai des épaules étroites, donc j'enlève toujours 1 cm aux épaules sur les deux pièces. Voilà. Donc, puis ça fait parfaitement. Puis je sais qu'avec il y a un dos, il faut que j'enlève 1 cm, des fois c'est 1,5 cm, des fois c'est 2. J'ai un autre objet fini en couture, j'ai un encours. C'est drôle. Elle est tellement belle. Donc, ça, c'est foncé, fait qu'on verra pas super bien, mais oui. Donc, c'est la robe avec des poches. C'est la robe Zadie de Tilly and the Buttons. Je vais vous montrer le patron, ça va plus vous dire quelque chose. Moi, je suis là. Ah, ça te plairait bien aussi. L'arrière est vraiment beau, ça. Oui, l'arrière aussi a des fronces. Ouais. Voilà. Il y a comme des empiècements en triangle, tout ça, c'est très bien pensé. C'est chic et confortable. Moi, j'ai fait une version très normale, je veux dire manches longues, tout en bleu, sans pas des romans. Donc un tricot, un jersey vraiment épais, très stable, facile à coudre, tout ça. Ça, c'est fun parce que tu peux aller au travail et tu n'as pas besoin de veste. Puis le code en couture, c'est des secret pajamas, parce que c'est tellement confortable, mais t'es propre, t'es chic et tout ça, tu peux travailler, mais t'es secrètement au Québec, on utilise beaucoup de secret pajamas dans la vie du travail. Tu sais, aux États-Unis, c'est beaucoup plus business qu'un jour. Corporate, tu penses? Je sais pas si c'est parce qu'on évolue pas dans ces milieux-là aussi, on parle culture. Ben, en culture, mettons, là, moi, si je compare les réceptions. Ah, ouais. Ou les réunions, ou les rencontres avec les diffuseurs, avec les agents, c'est vraiment différent. Là, je me mettais quasiment un suit ou vraiment comme une tea attire, là, vraiment comme une robe de jour, mais comme en satin. Ça serait vraiment pas assez chic. Puis ça, ici, t'es chic. Dans une rencontre avec ça. T'es propre. C'est parce qu'à un moment donné aussi, on est plein de. En ce moment, là, on est plein de gadou, puis de calcium, puis de machin. C'est sûr que quand j'étais à Philadelphie, il y avait moins de neige, mais quand même, il y en avait un petit peu. Mais ok. Mon encours couture, avant qu'on parle de nos projets à venir en couture, c'est. Là, encore une fois, André, mais il est pas là. Mais non. Mais des fois, étudier tes stores. Donc, je suis en train de lui faire une chemise. C'est tellement beau, je voudrais la mettre pour moi. Sérieux, là? Wow! Moi, j'ai toujours voulu être un homme anglais. Ce style-là, tu sais, quand je me promène à Londres, genre Paul Smith, là, puis Ted Baker, je veux tout ce linge-là. Donc, pourquoi c'est un encours? C'est juste parce que j'ai fait... j'ai joué au fil chicken et j'ai perdu. Parce que il me reste les boutonnières à faire, puis j'ai plus de fil. Donc, puis le fil que j'ai, le bleu que j'ai, ça marcherait pas, les boutonnières, c'est un peu évident. Mais c'est tout ce qui reste. Le reste est fait. Donc, un beau col. Le patron, je vous le recommande absolument, absolument, absolument. Même pour apprendre à faire des chemises, c'est le patron le plus détaillé qui existe, avec le plus de finition. Puis, est-ce qu'on pourrait le mettre en tant que... Est-ce que, tu sais, je peux-tu l'essayer, genre? Oui, ben, je pense que c'est vraiment homme. C'est écintré dans le dos, tout ça, pour... En tout cas, le patron, c'est Thread Theory Design, qui est une marque canadienne, si je ne m'abuse, qui ont pas mal de patrons pour hommes, qui ont aussi, je pense, un manteau unisexe. Pas sûr, mais c'est une super belle boutique. Ils ont des boutiques en ligne, ils ont des. Je sais pas s'il y en a encore, mais ils ont des tissus normalement, comme des tissus un peu plus techniques, tout ça. Un peu de mercerie. Mais bref, leur patron de chemise, c'est lui qui m'a tout appris sur les chemises. Oui. En tout cas, il va être gâté, ton André. Il le mérite. Mais on s'ennuie beaucoup, fait que. C'est tellement beau de pouvoir faire ça. Tu sais, mon chat, j'ai hâte d'aller comme au-delà de mon talon. J'ai hâte de donner, d'y mettre dans ce petit pied. Oui, c'est vraiment. Mais il va rien enlever, mais. Tu sais, ben André, c'est sa 3e chemise que j'ai fait, je pense. Fait qu'on a développé le patron, on a
C'est ça aussi, en couture, des fois, avec des patrons un peu plus complexes, à force de les faire, c'est comme une recette de bol. Moi, c'est la Melilo de D'Erendo que j'ai faite à peu près 5 fois. Là, maintenant, j'ai le patron qui me fait parfaitement. Des petits Moi, elle me tente vraiment, ça. tweaking. Ah, elle est tellement belle. Puis ben, pour André, ben, le patron faisait super bien dès le départ. Magnifique. Je trouve que c'est comme les plus belles choses que j'ai vues que t'as faites. Ouais, merci. Sérieusement, là. Puis en tout cas, je suis pas mal fière de mon coup. C'est vraiment beau. Le tissu, il est beau. Il est beau. Le tissu, c'est Club Tissu. Simplement. C'est lui qui l'a choisi. Ça va vraiment bien lui faire. Oui. J'ai hâte de voir avec. Peut-être qu'on pourrait mettre une petite photo d'André sur le côté de si accès. Oui, il va accepter. Il est bon joueur. Bah oui, il est pas gêné. Non. Ok. Donc, Frontier Design, c'est leur Fairfield Bottom-up, je crois. Non. Ça, c'est trop. Fairfield Bottom-up. Super. Donc, on passe aux achats. Achat de patron, parfait. Ouais. Ben, on a acheté. Toi, t'avais acheté la version PDF. Ouais. Ouais. Puis. Toi, t'as acheté la version papier. Puis, tu sais, c'est vraiment comme en tricot, hein. Alors, même si on fait les mêmes affaires, il faut acheter notre propre copie du patron. Ça a été le premier enseignement. on se partage il pas faut les patrons. pas partager les patrons. On peut passer des petites compagnies. Mais oui. Mais ça te fait une belle bibliothèque après ça, les patrons. Oui, c'est vraiment cool. Ensuite, je vais vous montrer, dans le fond, mon prochain projet, ça va être la Haroun. Qui, je pense, la robe que tu vas pouvoir faire. Cache ma face. La robe que tu vas pouvoir faire toute seule, je pense. Parce que c'est vraiment une robe qu'ils ont pensée pour les débutants. Oui. Ouais. Mais est-ce que je peux montrer tout de suite avec quelle. Vas-y. Ouais. On a. Si je te demandais comme ça, est-ce que je peux montrer? Je suis tellement une bonne fille. Atelier brunette! Allez! Oui, on dirait que j'ai comme un regain à cause de la couture. Elle est en train de créer des monstres. C'est un sac dans un sac, dans un sac, dans un sac. Quand je regarde ça, j'ai le goût de mourir. Il est si beau! Vraiment, là, j'ai... La qualité est folle aussi. Ça n'a pas de bon sens. Fait que vous pouvez vous imaginer cette petite arôme là? On la voit. On la voit, magnifique. il reste juste à la faire. Yeah! Tu veux montrer quelque chose de toi? Oui, je pourrais montrer un peu. Qu'est-ce que je veux montrer? Ah, ben je l'ai pas amené, mais mon prochain projet, j'ai pas amené parce que j'étais en autobus, puis c'est un lainage. C'est comme 3 mètres de lainage, ça pèse. Mais je veux faire le Cocoon Coat de... C'est-tu son nouveau manteau? Non, le plusieurs manteaux. Ça vient d'en sortir un, là, avec un genre d'écharpe. Oui, c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Ça vient, c'est dans sa revue, c'est Sauvert. Si vous connaissez pas Sauvert, courez. C'est ma marque préférée, je pense. Moi, je me suis abonnée au podcast et j'ai suivi son Instagram avant de commencer à faire de la couture. On dirait que ça m'a aidé. Oui, mais elle est super. Puis elle enseigne aussi plein de techniques parce qu'elle a été couturière professionnelle, tout ça, donc elle a plein de petits trucs. Donc, le Cocoon Coat, j'ai acheté un lainage bleu foncé. Ça va être, j'espère, mon manteau pour la semaine de printemps. Mais à l'automne aussi. Après ça, je vais être contente de l'avoir à l'automne. Il va être fait. Parce que, bon, puis là, je vois la palette avec le brioche à l'échelle que je veux faire, tout ça. Je vois tout ça. Donc, le patron est dans sa revue. Ça va être mon prochain projet. Magnifique! J'en ai des films, hein? Oui, j'avais acheté beaucoup de films parce que je savais pas c'était quoi exactement. Mais on les avait pas commandés? Ah non, c'est ça. Ça, c'est d'autres. C'est les nouveaux tissus de l'atelier Brunette. Tu veux-tu montrer, tu sais? Oui. Moi, c'est la couleur caramel. Je pense que la batterie, elle va nous lâcher. On va faire une mini pause, puis on va recharger la batterie. Je pense qu'il va être long, notre épisode. Yeah! Ok, c'est bon pour vous! Mon prochain tissu, c'est Atelier Brunette, dans le coloris caramel. C'est partie de leur nouvelle collection. Oui. C'est vraiment doux. Ah, c'est tellement magnifique. Ouais. Puis ça va être pour la robe version longue, Magnolia. De D'Erendo. Leur plus récente collection. Puis je vais faire cette version-là pour le col, pas trop échancré. Puis c'est ça. Moi, j'ai acheté le même tissu, le coloris. Je me souviens plus du nom du coloris, mais bref. C'est blush. C'est blush? Me semble. Okay. Donc,
c'est vraiment, il est tissé, je sais pas, on n'a pas regardé la composition, mais je pense que c'est soit de la rayonne ou, en tout cas. En tout cas, c'est beau. C'est beau, c'est doux, c'est fluide. On aime. Dans les autres achats, attends, moi je pense que juste. Ah oui, vas-y. Oh non, j'ai pas. Je pense que je vais faire la magnolia aussi. Oui. La courte? Oui, le but c'était qu'on s'accompagne là-dedans. Oui. Donc j'ai acheté des boutons de l'atelier Brunette. Attends, ah non, je vais pas l'ouvrir parce qu'après ça, je vais peut-être m'en perdre. Ouais, j'avais amené mes petits boutons roses. Ils sont bleus. Ah, je voulais les montrer sur ma robe à un moment donné. Oui. La cardamome. Puis ça, j'attends des tissus de l'hésiter là. Les beaux tissus. Puis cette jupe. Magnifique. Pour laquelle tu Zara. n'as pas encore de tissu, je pense. Non. Mais ça va être une commande chez Blackbird. Hey, ça, on a vraiment le goût de Vancouver là. Mais je vais être à Vancouver. Elle est juste En en ligne, mi-mars. anyway. Ah, ok. Fait que, en tout cas, Tant pis. je sais pas si c'est moins cher de faire J'ai des ça. localement. Pour tracer beaucoup de patrons. Mais je vais commencer à soir À ma décaler. petite robe. Ouais, Parfait. parce que j'ai goût. Moi, je vais vous présenter mes derniers. Mes derniers Ah, mais c'est la Saint-Valentin, peut-être que je l'aurais comme pas dit chez mon chum pour les Tu caquets. verras c'est quoi Ah, l'ambiance. c'est pas grave. Donc, moi, j'ai reçu des tissus Listeller pour pas pour ma fête, pantoute. Pour Noël. Noël. Pour Noël. Ma concentration s'est améliorée dans la vidéo. On continue? Ça fait du bien de vous parler. Donc, c'est une viscose, je suis certaine. Donc, c'est les magnifiques designs de Paul. On n'a pas assez parlé de Paul dans le podcast. Mais au moins, ses oreilles vont pas te tancer. Ouais, ça Ça peut va être être plus désagréable. Voilà, donc c'est Falling Flowers, la collection. Ça, c'est la première version. Je sais qu'ils ont une nouvelle version un peu plus foncée qui était leur désir. Je pense que moi, j'aurais la version plus foncée, Foncée. qu'on pourrait les comparer. C'est ça, parce que ça, c'était un premier fournisseur qui donnait pas nécessairement la bonne couleur, mais c'est très beau. Mais aussi, oui. là. Fait que C'est plus contrastant. Oui. On voit mieux les motifs. Magnifique. Puis là-dedans, ça se peut que je change d'idée, mais en ce moment, j'ai envie de faire la blouse Mathilde de Tilly and the Button. Ben, je vais vous montrer le dessin technique, on voit un peu mieux. Là. Il y a comme des petits plis en avant, tout ça, des petits... Bon, mais ça va peut-être être ça, mais peu importe, ça va être un petit haut fluide. Parce que t'en as assez pour un haut, dans le fond. Oui, j'en ai acheté assez pour un haut. Ou en fait, ma maman m'en a acheté assez pour un haut. Et puis... Merci, maman. Merci, maman. En fait, c'est moi qui ai fait... Non, mais... Qu'importe. Moi aussi, d'ailleurs, je suis réveillée à 4h du matin pour faire ta commande. Tu t'es réveillée. Je me suis réveillée à 4h du matin pour faire ma commande. Mais sauf que moi, il n'y a vraiment pas eu de sold out, là. Ah! Puis après ça, pendant toute une journée, je me sentais en décalage horaire. Mais c'est parce que la première fois, c'était assez phénoménal à quel point c'est parti vite. Mais elle en avait moins, peut-être. Oui, ben oui, je pense que oui. Puis surtout, moi, j'ai obtenu un kit pour ces sacs à projet. Parce que j'avais... Le tissu, c'est juste fou. Regardez. Ah, c'est cute. Ah, je sais. Ça va ressembler un peu à ce genre de sac-là que j'ai acheté chez Rose Bleu. Dans le Tu sais, c'est aussi un canevas. un canevas. Et j'ai acheté ça pour storer les jouets de mes enfants. Et finalement, c'est un panier de... Il y en a un que c'est devenu un panier à couches. Puis là, ben... Lui, ça nous a été utile pour le podcast. Donc, ce tissu-là, c'est magnifique. Puis ce que j'aimais particulièrement, c'est la tête de renard qu'il n'y a pas sur les tissus de vêtements. Donc, c'est juste trop beau. Ouais. Excusez pour le bruit de carton. Caltron. Donc, j'ai deux... Dans le fond, dans le kit, on a deux pans. Et puis, elle envoie par courriel un tuto pour comment faire le sac à projet. Il y a un zip, tout ça. Moi, j'ai pas encore décidé si j'allais faire cette version-là du sac. Ça se peut que... T'as d'autres idées déjà, là? Ben, j'ai écouté pas mal les Hey Sisters ces temps-ci, puis leur faux fringe, ils me tentent dans le fond de mimiquer le fringe, mais avec un tissu à motif, un tissu qui t'appartient. C'est une très bonne idée. Oui, puis je vais le matcher avec un lin, j'ai trouvé chez Fabricville, de toutes les places, là, quand j'étais allée acheter du fil. Très dangereux d'aller acheter du fil sur ça. Donc voilà, donc ça va être l'intérieur. C'est vraiment beau. Ça va être beau, puis je suis due pour avoir des sacs à projet. Je suis pas du tout organisée à ce point de vue-là. T'sais, tous mes projets sont dans un même panier, si tout s'en mêle, je teste. Mais tu sais, en même temps,
bon, désolée pour ceux qui vendent des sacs à projet, mais tu sais, un sac comme ça, Oui, mais ça fait bien si tu le transportes pas en dehors de la maison. Ça, c'est vrai. Mais T'sais- il y a quelque chose aussi dans la démarche. C'est d'avoir des sacs à projet Oui, qui font plaisir. ben oui. Puis Mais tu sais, les aussi, faire. il y a. Tu sais, je trouve quand on se met à comme, aller dans un nouveau hobby, des fois on a tendance à comme surconsommer aussi, là, pour comme faire. Même quand c'est pas un nouveau hobby. Là, je veux dire. Oui, Mais c'est ouais. ça, quand on découvre quelque chose, en tout cas. Fait que moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire attention parce que je veux vraiment aimer le tricot puis la couture pour ce que c'est, puis pas pour tous les gadgets. Ouais, je Mais, comprends. tu sais, t'en as pas 10 000 là, des sacs à projet, t'en as même pas. Moi, j'en ai pas pour l'instant, Fait mais que c'est ça. j'en ziote quelques-uns. Là, les sacs de beaucoup, ça, j'aimerais ça en Oui, avoir. c'est tellement beau. Ouais, mais c'est le processus qu'il y a là aussi, c'est Ouais. que c'est la démarche. Mais c'est comme le twin and print. Ce que Exactement. j'aime, c'est que, tu sais, oui, tu mets ton projet dedans, mais toi, tu disais, tu sais, c'est la transition de ta semaine hyper chargée à ton week-end. Là, tu changes de sacoche, puis ça va au-delà de l'article. C'est Ouais, comme. Ça m'apporte quelque chose. Ça t'apporte du bonheur. J'ai 2 sacs dans ma vie. là. Ouais. J'ai mon sac de semaine de travail, mon sac en cuir. La fin de semaine, je prends le portefeuille, là, puis je le mets dans mon sac Twin and Print. Ça fait comme... C'est drôle parce que moi, j'ai 3 sacoches. Une sacoche de soirée, d'événement. Ouais. Après ça, j'ai ma sacoche de week-end, puis aussi j'ai mon sac de doctorat. là. C'est genre mon sac de partition. Oui, puis, oui. Mais je l'appelle mon sac de petit monsieur. Mais c'est... Je me sens comme un petit monsieur. Mais il est très très beau. Ouais, je trouve que tu fais slick. En tout cas. Hey, j'ai quelque chose pour toi. Non! J'ai comme un projet fini. Puis Oh! ben, c'est pour te remercier de tout ton aide pour ma robe bleue. Mais mon Dieu, mais c'est tellement gentil. Il est même pas sorti encore. Il est même pas sorti. Fait que tu peux pas le pirater, s'il te plaît. Je vais le mettre sur YouTube, guys. Non. Pas de link. Fait qu'il est tout frais sorti du four. Alors, c'est le nouveau disque de Marina, le disque Elle. J'ai ma petite face de veau. Mon chum me dit que j'ai l'air d'un veau. Non, sais-tu, tu ressembles à Lucien là-dessus. Ah ouais? C'est moi, ça m'a tellement surpris quand Oh, j'ai vu ça la me photo. Je suis c'est Lucien. Oui. Je suis contente parce que tout le monde dit que Lucien ressemble à mon chum. Non, mais la Tout bouche, le le monde. nez, tout ça, Ah c'est ouais? Lucien. Oui. Une face de babyface. Automatique. Ah, Automatique. merci. Ben, c'est c'est vraiment chouette. rien. C'est rien. Ben, tu sais, je voulais souligner tout ton aide. Ah, ça m'a tellement fait plaisir. Moi, Mais t'as vraiment créé un monstre. mon but, c'est de créer un monstre. Parce T'as que créé je veux- 2 monstres en un. Tricot couture. Oui, mais c'est le même monstre. Mais je suis tellement bien. Hier, je l'ai mise là, après avoir. Tu sais, ça m'a pris 1h30 les boutons. Je sais pas si c'est normal. Oui, c'est long. Vraiment long, hein. Si tu veux pas qu'il tombe, Puis là, j'écoutais, ouais. tu sais, la petite madame full cute là. C'est un peu cute. Greta. 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 Lorraine Coutry. Non, non. Pas Lorraine. Greta. C'est qui ça? Je sais pas. La madame là, que tu m'as dit, tu sais, les tissus. On commence à tout ce qui est. Comment ça fait? Tu sais, scandinave, non? Je sais pas. Scandinave. Non. Australienne? Hey, tu Écossaise? vois- Écossaise? Guthrie Ngani? Bon, le C'est Lorraine Guthrie. Je pensais que c'était son premier nom. Guthrie, c'est son nom de famille à elle. Gani, c'est le nom de famille de son partenaire. Ah, bon. Hey, ça, ce serait une belle découverte de podcast, de balado couture. Là. Oui. C'est à la fin d'un magasin. Oui. Elle a une boutique physique à Birmingham. Puis elle a un magasin en ligne aussi où j'ai déjà acheté là. C'est un super bon service. Ben, ils ont des nouveaux tissus d'atelier Brunette. Oui. Le shipping est quand même. Puis avec le taux de change aussi pour la livre sterling, des fois c'est un peu cher. Ouais, ça fait mal. Mais pour certaines sélections, ça vaut vraiment la peine parce qu'elle a vraiment une démarche où les tissus qu'elle a, c'est vraiment des tissus de qualité. Puis elle a plein de beaux vidéos sur YouTube Ouais. où elle montre. Surtout là, récemment, elle a fait des épisodes plus intenses où elle parle de tissus Tutoriel, spécifiques. genre? Ben, presque tutoriel Okay. sur découvrir les types de tissus. Moi, j'ai Recommande. juste écouté son dernier épisode en posant mes boutons, puis j'étais vraiment heureuse. Ah, je suis contente. Ouais. Hey, je pense qu'on a fait le tour. On Notre a podcast terminé. est assez long, mais. Mais ça veut dire que vous avez moins besoin de mettre une file de vidéos Ouais. pendant votre tricot. On espère Moins que vous d'intérêt. avez aimé ça, passer un long moment avec nous. Puis, hey, deuxième épisode. Oui. Merci d'être avec nous. On est vraiment, vraiment, vraiment contents Ouais, de faire on est ça. super contents. Oui. Ouais. Puis on se voit bientôt.